Salut toi, j'espère que t'es posé parce qu'aujourd'hui j'ai un invité qui envoie du lourd. J'ai nommé Mukanga, le Mundele de Paris en personne. Comment ça va? Ça va toujours. Alors je suis un grand fan et j'apprécie vraiment que t'aies répondu aussi rapidement à mon invitation. Alors c'est pas un secret, sur ma chaîne je suis un grand amateur d'accent, non seulement pour le côté divertissement, mais aussi et surtout par curiosité linguistique, et je suis sûr qu'on aura plein de choses à se dire. Mais avant tout, et pour nous mettre en contexte, est-ce que tu pourrais te présenter pour en savoir un peu plus sur qui tu es et ce que tu fais dans la vie en dehors des imitations? Et ben alors succinctement, j'ai 22 ans, j'habite en France, à Paris. Et contrairement à ce que mes parents n'ont pas voulu que je fasse, c'est-à-dire humoriste, je suis étudiant en droit, du coup. Ah ok, super. Voilà. Mais ça me plaît tout autant, mais c'est vraiment distinct. Voilà, il y a l'humour et le sérieux d'un côté. Non mais c'est bien, c'est très hétéroclite et t'as plein de cordes à ton arc. J'imagine que cette passion pour les accents et les imitations a toujours été là. Est-ce que tu pourrais nous dire comment c'est apparu? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire d'enfance, d'adolescence, à l'école ou en famille qui t'a marqué peut-être? Eh bien, faut savoir un truc, c'est qu'au début, j'avais commencé avec l'accent du Sud, qui était bon, voilà, j'étais enfant. Donc c'est pas les accents en particulier. Bon, au début, c'était l'imitation de l'entourage. Et après, j'ai dérivé sur l'accent, effectivement. Et j'ai ensuite fait, après l'accent du Sud, l'accent québécois, par un magnifique sketch de Gad Elmaleh qui s'appelle Qui veut gagner de l'argent en masse. Et j'avoue, je l'ai fait même devant, je crois, toute ma promotion. J'étais en 6e à l'époque. Puis ensuite, en seconde, je l'ai refait pour un concours de talent de mon école. Et j'ai eu le premier prix, donc j'en suis pas peu fier. Ah, c'est génial. L'accent québécois ou les deux accents du Sud, accent québécois simultanément? L'accent québécois seulement. Ok, génial, on va y revenir. Et encore, à l'époque, il était pas aussi bien. Voilà, je roulais les R alors que le québécois ne roule jamais les R. Voilà, c'était une de mes erreurs. Non, c'est pas forcément une erreur. En fait, c'est plus une question de génération. Les personnes plus âgées auront tendance encore aujourd'hui à rouler les R. Les générations plus jeunes et surtout dans les grandes villes comme Montréal, on va plus les rouler, mais c'est pas une erreur forcément de les rouler. Juste pour faire une petite parenthèse. D'accord. Bon bah voilà, je l'apprends également. Et ensuite, j'ai dérivé grâce à un film qui s'appelle Le Crocodile du Botswana, avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Donc c'était un film caricature sur ce qu'est une démocratie d'Afrique noire, voilà, dans un pays fictif qui s'appelle le Botswana. Et il y a l'accent de Thomas Njijol qui fait de base un accent camerounais, et moi j'ai pris l'accent congolais, j'ai dit c'est bon, c'est pour moi, j'ai plein déjà. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. En réalité, j'ai déjà étudié l'accent congolais avec mon ami Kevin de Dupont et les accents, que je salue d'ailleurs. Et de mon expérience, les accents ne se limitent pas à des variations phonétiques, et c'est ce qui est vraiment impressionnant dans les tiennes, c'est justement qu'en plus de les maîtriser, tu places des mots en lingala, des sons exclamatifs, tu viens de le faire, avec toute une attitude qui se retrouve qu'au Congo. Donc ma question est la suivante, quelle est ta méthodologie d'apprentissage, si tu en as une? Alors, ma méthodologie d'apprentissage, en tout cas pour ce qui est du lingala, parce que du coup, j'ai appris à parler lingala seul, sur Internet, grâce à justement des vidéos YouTube. Et j'ai une méthodologie assez simple, on écoute les vidéos, je fais des notes sur mon téléphone, je classe bien sûr donc le vocabulaire avec les mots les plus importants, les verbes, j'ai noté chaque verbe qui était les plus importants plutôt que d'aller les chercher sur un dictionnaire. Ensuite, j'ai mis de côté donc les conjugaisons. Voilà, pour déterminer, bien dissocier présent, futur, le passé. Bon, après, le lingala est quand même moins développé et moins difficile que le français, il faut le dire. Mais c'est une langue, voilà, après c'est du par cœur. Et j'avais au début, et je l'avoue, fait des phrases préfaites que j'avais trouvées sur Internet. Et donc je me disais, bah voilà, je parle lingala, regardez, je sais dire ça. Mais j'étais limité qu'à ça. Mais c'est bien parce que ça aide après à mieux comprendre. Quand on s'intéresse étymologiquement aux mots et on prend mot par mot pour mieux comprendre la phrase qu'on vient de dire, c'est tout de suite plus intéressant. Comment est-ce que tu noterais ton niveau en ce moment de lingala? Est-ce que tu pourrais avoir une conversation avec des gens? Ce serait un niveau intermédiaire ou encore débutant? Je suis pas encore bilingue parce qu'il me manque beaucoup de vocabulaire, mais quand je croise des Congolais, je comprends ce qu'ils me disent et j'arrive à parler bien lingala avec eux. Maintenant, quand je connais pas, j'emploie le français, mais ils voient que j'ai compris ce qu'ils m'ont dit. Et si je comprends pas, de toute façon, je leur dis. Mais du coup, ça correspondrait, je sais pas, je crois que c'est B2, par exemple, pour dire qu'on est un peu avant bilingue. Ah ouais, ok. Ah oui, absolument, ouais. B2, c'est intermédiaire avancé, ouais. Voilà. Donc je me considère comme B2, voilà. Je suis plus fort en lingala qu'en espagnol. Alors que j'ai fait l'espagnol à l'école. Et l'anglais, mais c'est quand même meilleur en anglais. Non, je suis quand même meilleur en anglais, en théorie. Ok, ouais. D'accord, donc il y aurait le français, l'anglais et le lingala. Voilà, oui.
C'est génial. Mais as-tu déjà été au Congo? Je n'ai jamais mis les pieds en République démocratique du Congo. Jamais. Et c'est un doux rêve qui se réalisera très prochainement. Ah bah certainement, en plus tu dois avoir une grosse communauté déjà sur place. Mon autre question c'est, est-ce que Mukanga a une signification particulière? Contrairement à ce que certains m'ont avancé dans les commentaires, malheureusement il n'y a aucune signification. Désolé. Ça t'est venu comment, hein? C'est venu parce que je jouais à des jeux vidéo ou de roleplay et il fallait trouver un nom et prénom. Et mon nom-prénom c'était Joël Mukanga. Premier du nom. Premier du nom, voilà. Okay. Et voilà, donc j'ai juste gardé Mukanga, je trouve ça plus sympa d'avoir juste le nom. Et comme je suis passionné par ce pays, voilà, bah ça m'est resté comme nom de, entre guillemets, nom de scène, on va dire. Génial. Et juste dans la continuité, est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Eh bien, à l'époque, en 6e, voilà, j'ai fait un an de théâtre, parce que ça me plaisait de 1. De 2, mes parents, ma mère m'avait dit que c'était génial. Bon, alors pareil, je l'en décevrai peut-être certains, je déteste le théâtre, je n'aime pas du tout. Ah bon? C'est le fait qu'on m'impose un texte, et généralement, en plus, c'est des textes classiques, on me dira, oui, mais il faut commencer par du classique avant de faire du moderne. Peut-être, moi, c'est pas ma philosophie, je veux faire un peu ce que je veux être libre. Bah oui. Donc peut-être plus l'improvisation, est-ce que tu as fait des matchs d'impro, ou as-tu pris des cours d'impro? Alors, j'ai jamais fait de match d'impro, à proprement parler. En revanche, si, je peux dire, j'ai fait, mais c'est qu'une semaine. Donc, je peux dire, j'ai fait une semaine de stage, je crois, au cours Florent. Ah ouais, quand même. Génial. Ouais. C'était à la fin d'un été. Et c'était un stage d'impro, justement. Bah, ça m'avait bien plu. Voilà, j'avais même fait marrer les gens à l'époque en racontant, il y avait un exercice, il fallait raconter une anecdote. Ouais. Et au fur et à mesure, les gens me donnaient des mots qu'il fallait que je cale dans l'anecdote en restant naturel. Génial. Donc je vais raconter un épisode sapologie. J'avais raconté un épisode de sapologie à Château-Rouge, voilà. Et j'ai réussi l'exercice avec brio, donc j'étais très content. Mais encore une fois, l'esprit court, ça me convient pas. Et ça, c'est une autre question. Il y a évidemment la performance, mais je remarque que le script, alors je sais pas si tu écris tout d'avance dans les vidéos que je vois apparaître sur TikTok ou Instagram, mais je sens que c'est très travaillé. Je viens de voir ta dernière performance antillaise, t'as adapté une prière catholique pour la promotion du rhum, c'est quand même génial. Il y a toute une série aussi de blagues politiques et culturelles vraiment bien placées. Comment ça te vient toutes ces idées? En plus général, pour l'accent congolais, ce qui m'a fait du coup grimper, on va dire, ça pour le coup, j'écris la petite introduction. Donc en lingala, je fais toujours parce que j'ai envie de le faire bien. Et surtout, je sais pas sur le moment ce que je vais dire comme bêtise. Donc je préfère être préparé à ça. Et pour ce qui est donc des références sapologiques, ça pareil, mais alors je n'écris pas à proprement parler sur le moment ou quoi. C'est quand je suis dans la vie de tous les jours, je sais pas, on m'aborde, on me raconte des bêtises, enfin tout un tas de trucs. Je pense à des idées, je me dis, mais ça c'est lunaire, faut que j'écrive. Et donc j'écris ça, donc j'ai là sur mon téléphone, j'ai des notes, je dois avoir ça rempli de références apologiques. Voilà, mais j'en peux même en lancer une comme ça, gratuite, qui n'est pas encore sortie. Vas-y. C'était chemise, rire, passage piéton. Quand j'ai traversé, me laisse passer. Non mais c'est du génie quand même, là c'est comme les chaussures, c'est quoi que... Ah oui, les chaussures, je ne marche pas, c'est le sol qui te porte. Ça en revanche, je rends à César ce qui est à César. Hein. Vas-y. Je ne marche pas, c'est le sol qui me porte. C'est l'un des grands imitateurs de la sapologie, c'est Dikosh, voilà. Ok. Il s'appelle, avec qui je vais sûrement faire une vidéo, mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah. Et à qui du coup je passe le bonjour, voilà. Ah c'est génial. Mais ça vient de lui. Est-ce que c'est uniquement sur des vidéos YouTube pour le cas du Congolais, ou est-ce que maintenant t'as des mentors, tu t'es lié d'amitié à certaines personnes de la communauté qui t'apprennent des choses pour être encore plus précis dans tes imitations? Pour l'histoire personnelle, j'avais un voisin congolais, voilà, mais j'avais appris lingala un peu avant de le connaître. Okay. Mais du coup, ça m'a engrainé là-dedans encore plus. Je pratiquais quasiment jamais parce que je le voyais quasiment jamais. Il habitait très souvent, il allait au pays. Ouais. Et du coup, je me suis lié en revanche d'amitié avec lui. Il me considère comme son fils caché. Ah ouais. Mwana Abombama, comme on dit en lingala. Hein. Mwana Mundele Abombama, hein, le fils blanc caché.
Et donc, dans la communauté congolaise, c'est le seul que je connais vraiment avec qui je suis lié d'amitié et d'un amour familial. Sinon, personne ne m'apprend rien sur le Congo. Pour revenir, donc tu as vu ce film dans lequel il y avait un accent camerounais. Tu t'es dit, bon, je vais faire un peu différent, ou il y avait d'autres éléments de la culture, comme la nourriture ou je ne sais quoi, qui t'attiraient dans ce pays en particulier? Pour ce pays, j'avais entendu l'accent camerounais, mais je crois que j'étais déjà un peu bercé par le Congo. Ok. Je crois que je baignais déjà un petit peu dedans. J'ai regardé un film, pareil, ça remonte aussi avec un film qui s'appelle Bienvenue à Marly-Gaumont. Ah bah oui, bien sûr. Très bon film que je recommande, où c'est une famille de Zaïrois, voilà, qui s'installe en France dans un petit village qui, au début, est très très raciste, puisqu'ils n'ont jamais vu de Noirs et notamment de Zaïrois à l'époque. Ouais. Et eux font tout pour s'intégrer. Lui est médecin, et il y a manque de médecins. Bon, on connaît un peu les situations, même aujourd'hui. Hein. Ouais. Et du coup, dans le film, il parle d'un nom qui m'a beaucoup perturbé, qui m'a beaucoup à l'oreille, je trouvais ça phonétiquement très agréable, c'est Mobutu. Voilà, Mobutu, c'est feu le président fondateur de la République très très démocratique du Congo, du Zaïre. Ouais. Hein, il a fondé le Zaïre. Et je trouvais que Mobutu, ça sonnait bien, c'était un beau nom. Et j'ai regardé une photo de lui, j'ai vu charisme, une toque en léopard. J'ai dit, non, c'est beau. J'aime beaucoup. Et après, donc, je me suis intéressé, j'ai dit, mais c'est curieux. Puis, la musique aussi. Ouais. Le rap français, voilà, il y a beaucoup de rappeurs français d'origine congolaise qui lâchent des mots en lingala dans leur son et je trouvais ça assez joli. Et du coup, je suis rentré dans l'engrenage. Excellent. Musique plus Mobutu. Je suis rentré dans l'engrenage et je me suis dit, mais l'histoire congolaise, j'ai regardé un peu sur Internet, sur YouTube. Et après, j'ai acheté mon premier bouquin sur la vie de Mobutu. Et là, quand j'ai vu la vie qu'il a eue, c'est magique. Mais en parlant de rap, bah, tu connais le contexte dans lequel Bienvenue à Marly-Gaumont a été réalisé. C'est Camini. Il a fait une chanson très bien écrite sur sa vie, qui est devenue virale. Et de fil en aiguille, il a fait un film en hommage à son père. J'imagine qu'en termes d'accents internationaux, tu dois avoir une affection, bah tu le dis, hein, une affection pour le congolais. Mais je t'ai vu aussi faire des imitations de personnages fictifs, notamment ceux des Simpsons, qui étaient récurrents sur ta chaîne YouTube, ou de personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy ou même Marine Le Pen, très réussi en passant. Mais est-ce qu'il y a un personnage que toi en particulier, tu aimes imiter plus qu'un autre? Eh ben, le personnage que j'imiterais le plus, mais ce n'est pas un personnage, c'est mon propre personnage, Mukanga. Dans la vie de tous les jours, je parle avec l'accent congolais par moment, parce que ça me fait beaucoup rire. Et surtout, c'est les expressions, ça donne un certain charisme, une certaine profondeur. Quand je vais engueuler un pote ou quoi, je fais y'a quoi, non? C'est avec moi que tu veux jouer. Nyama. Mais après, en personnage complètement fictif ou réel, celle que j'aime bien faire parce que je trouve qu'elle est plutôt bien réussie et elle demande pas trop d'efforts de voix, c'est Marine Le Pen. Ouais. Si Le Blédard sur YouTube, Ok. connu sous le nom de Anas, voilà, que je suivais à l'époque. Pour en revenir au Québec, parce qu'évidemment j'ai une partie de mon audience qui vient de là. As-tu déjà été à Montréal ou es-tu déjà venu au Québec? Je n'ai jamais mis les pieds à Montréal ni au Québec. Et j'ai réussi à avoir des Québécois avec mon accent sans qu'ils voient mon visage. Non, c'est pas vrai. Et ça, j'en suis pas peu fier, je reconnais. Ah bah ouais, il faut le faire quand même, hein. Tu veux-tu qu'on fasse une petite performance? Je sais même pas comment je peux expliquer que j'arrive à faire ce genre d'accent-là. Puis même toutes mes imitations en général, je sais pas comment faire pour prouver ça, pour dire aux gens comment faire, puisque je sais pas. C'est un problème de ma voix, c'était un don de Dieu, je saurais pas dire. Après, tu peux l'améliorer, en revanche, ça. Parce que je reconnais qu'à l'époque, du coup, comme je te disais, je roulais les R. Ah oui. Et maintenant, je le fais plus, tu vois. Parce qu'on m'a dit, par exemple, à l'époque, je disais tabernacle. Oui. Mais je préfère dire maintenant en tabarnak. Ouais, exact, tabarnak. J'espère être approuvé par la communauté québécoise. En tout cas, j'ai réussi à avoir des gens de votre communauté. Ne vous en déplaise. Alors, je vois qu'il y a des placements de produits dans tes vidéos. C'est hyper viral sur TikTok notamment. Félicitations. Comment est-ce que tu le vis? Les gens doivent te reconnaître dans la rue. Comment ça se passe? Placement de produits, on va dire que j'en ai fait qu'un seul. Ah ouais, d'accord. Pour le costume vert, le seul costume vert. Le reste, ça a été par pure passion et parce que j'avais envie de rendre hommage aussi au créateur du costume. Ok. Voilà. Et ensuite, alors pour ce qui est de comment je le vis tous les jours, moi, ça me fait extrêmement rire. Ah. Voilà, c'est-à-dire que les gens me reconnaissent et bon, bah comme tous les gens connus, ils reconnaissent et hop, Ah. Le regard qui veut dire, je sais que tu me connais, mais je veux pas venir te voir. Bah pourquoi pas, mais moi ça me fait énormément plaisir de voir des gens qui me reconnaissent et voilà.
Et notamment, anecdote, l'autre jour, devant ma fac de droit, j'attendais quelqu'un. Il y a quelqu'un qui passe une fois devant moi comme ça, puis il se stoppe un peu au loin, il regarde son téléphone, il me regarde. Bon, je l'ai pas vu. Il revient vers moi, il me fait excuse-moi, pardon, c'est toi Mukanga qui fait des vidéos de sapologie? Alors je suis un peu surpris, je fais oui, ouais, c'est moi. Oh putain mec, j'adore ce que tu fais, c'est excellent. Franchement, continue tes vidéos, j'ai vu tes vidéos sur TikTok, mais j'ai pas TikTok, hein. Ça a été reposté sur Twitter et tout. Faut que tu continues et tout. Bon, je te laisse, hein, je veux pas te déranger. Je lui dis, mais tu me déranges pas de 1 et de 2, tu fais quoi? T'es étudiant ici aussi, comme moi, t'es en quelle année? Moi, j'aime bien prendre le temps de discuter avec les gens. C'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours, de 1. Ah, c'est bon à savoir. Et de 2, je pense que l'échange, c'est un peu mieux que de rester sur juste son téléphone et tirer la gueule dans le métro, quoi. Tu vois, je préfère qu'on se parle plutôt que de tirer la gueule dans le métro, quoi. C'est une caractéristique de Paris, quand même, de faire la gueule dans le métro. C'est une caractéristique de Paris, mais je n'oublie pas, j'ai du sang auvergnat. Voilà, c'est peut-être ça qui me rattrape de... Effectivement. Et donc, s'il y a des gens qui nous regardent, si vous rencontrez Mukanga dans la vraie vie, n'hésitez pas à aller le voir. Est-ce que t'acceptes de te faire prendre en photo aussi, ou ça se passe comment? Photo... pour te dire, autre anecdote, l'autre jour, je finis mon cours de tennis, il y a quelqu'un à côté de nous qui avait un autre cours. Il me dit, ouais, à la fin, excuse-moi, c'est toi Mukanga? Je lui fais, oui. Il me check, on peut prendre une photo et tout. Je lui fais, mais, une photo? Mais viens, on fait vidéo. On va prendre une vidéo, c'est quand même mieux, non? Et alors là, il me regarde avec des yeux, mais comme si je lui accordais la lune, quoi. Je venais de lui filer 100 €. Je lui dis, non, mais juste une vidéo. Moi, je préfère faire une vidéo qu'une photo, c'est plus sympa. Ouais. Et donc, du coup, je lui fais une petite vidéo personnalisée, voilà, où je lui ai dit, tu es beau, tu es charismatique, hein, l'homme qui met des smash à tous ses adversaires. Tu vois, puis alors là, sur le coup, j'improvise pour le coup. J'improvise sur le moment, ouais. Mais en parlant de ça, quels sont tes projets d'avenir? Donc là, t'es en fac de droit. Est-ce que tu vas devenir avocat, ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour en parler? Ou, je sais que tu disais que tes parents ne le souhaitaient pas, mais si l'opportunité se présentait, pourquoi ne pas devenir humoriste? Est-ce que ça fait partie de tes ambitions? Parlons-en justement, puisque voilà, là, je prouve un peu aux parents que je sais faire rire les gens. Bon, ils en doutaient pas puisque je les faisais déjà marrer beaucoup. Donc ils se sont dit non, c'est un déconneur, mais ouais. Voilà, j'ai la chance d'avoir un père qui me remet les pieds sur terre, qui me dit écoute, tu peux devenir humoriste si tu veux, mais je te mens pas, tu risques pas de vivre des jours très heureux au début, jusqu'à te faire remarquer. Donc bon, là en l'occurrence, je crois que c'est plutôt réussi puisque je me fais remarquer. Mais dans mon objectif de vie, c'était de devenir avocat fiscaliste. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est pas du tout drôle. C'est très technique comme matière. Je dissocie bien deux facettes. Ouais. Le côté sérieux droit, où j'aimerais bien devenir avocat fiscaliste, et le doux rêve qui anime ma cervelle depuis ma plus tendre enfance, humoriste et imitateur. Voilà. Mon rêve serait de faire du stand-up, hein, bien évidemment. Bon, c'est génial, mais tu peux combiner les deux, hein. Rien t'empêche de continuer à faire une petite vidéo par semaine, travailler en même temps. Bon, avocat, j'imagine que tu vas quand même être débordé sans doute, mais c'est bien d'avoir, ouais. C'est ça, d'avoir plusieurs plans, de quoi justement ne pas vivre dans la précarité d'une vie d'artiste. Mais là, je me dis pour le moment, l'avenir nous le dira. Ok, d'accord. L'avenir nous le dira, parce qu'il faut quand même vivre, on doit tous vivre. Qu'est-ce qui me rapportera le plus à l'avenir ? Est-ce que c'est d'être fiscaliste qui gagne déjà pas trop mal? Et ça me rendra heureux aussi, je le sais, parce que j'aime bien le côté fiscal et technique de cette matière. Ouais. Mais si le job d'humoriste me fait mieux vivre, sans hésiter une seconde, je fonce là-bas. Ah bah c'est génial, je te le souhaite en tout cas. Je pense que dans la lancée, là, si tu t'accroches à toutes les opportunités qui se présentent, je m'inquiète pas du tout. Il y a énormément de potentiel. Et puis je pense que tu as déjà touché le million de vues en fait. Hein. Bah oui, en fait plusieurs millions sur TikTok. La meilleure vidéo a fait 6,6 millions, voilà. Pour donner un ordre d'idée. 6,6, la deuxième 3,2, ensuite 2,9. Bon bah écoute. Ensuite 1 million et là l'avant-dernière 1 million aussi. Ah c'est excellent, je te souhaite de continuer sur cette lancée alors. Bah merci. Pour terminer, j'ai une petite série de questions très rapides, juste pour permettre aux gens de te connaître un petit peu mieux. C'est des questions un peu farfelues, dans tous les sens, et tu me dis la première chose qui te vient en tête. T'es prêt ? Pas de soucis, vendu. Allez, donc plutôt thé ou café ? Café. Printemps, été, automne ou hiver ? Printemps. As-tu des frères et sœurs ? Une sœur, oui. Quelle est ta couleur préférée ? Le vert. Plutôt bière ou plutôt vin ? Comme en témoigne mon étagère, avec près de 80 bières au compteur, on va dire la bière.
Ouais, c'est ce que je Dont me des disais. bières congolaises dedans. Ok, ouais, faut que je goûte ça. Tu les trouves à Paris ou tu les fais importer? C'est mes voisins qui me les ont ramenés. Ben, en parlant de ça, apprends-moi un mot en lingala. Le mot kuluna, Kuluna. ça veut dire bandit. Kuluna. Et tu l'utilises dans quel contexte? Quand il y a des gens malfaisants, on va dire, dehors de chez toi, tu dis « Il y a des kuluna devant chez moi ». Alors kuluna au Congo, c'est plus violent. Hein. Kuluna, c'est des gens qui attaquent à la machette. Mais là, ça reste des kuluna dehors. Plutôt film ou série TV? Film, 100%. Est-ce que tu préfères les chiens ou les chats? Les chiens, mais comme en témoigne la vidéo, j'avais un chat juste ici. Tu postes un peu les trucs de ton chat sur les réseaux sociaux? Ça marche bien, ça. Non, pour le moment pas. Mais j'ai une idée sur peut-être une vidéo. Congolais dresseur de chat. Excellent. Alors, en parlant de ça, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, pour me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, voilà, Mukanga, vous avez juste à taper ça, ça sort tout seul. Et je réponds à tout le monde dans les DM, sauf les réactions aux stories et les messages salut ou juste ça va. Oui, par définition, je vais bien, merci de prendre soin de ma santé. Je préfère voilà, un peu de discussion déjà. TikTok, un vrai tremplin qui m'a fait percer, donc voilà, Mukanga, pareil. Et Facebook pour les plus reculés sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent me contacter, c'est sur Instagram. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Je te souhaite la meilleure des continuations. Et comme on dit en lingala alors pour se dire au revoir, Tomonani. Tomonani. Merci, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, à partager et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.